Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au centre du grand dialogue de ce mardi, un document crucial à tous les égards pour le Mali, l'accord pour la paix et la réconciliation. Le document a fait couler beaucoup d'encre et en fera encore couler davantage certainement. L'accord pour la paix, on en parle depuis sa signature par toutes les parties, à tous les niveaux et dans beaucoup de milliers. Mais une question essentielle semble demeurer. Les Maliens, d'une façon générale, sont-ils suffisamment imprégnés du contenu du document? Et sinon, que faut-il faire pour combler au plus vite cette insuffisance? C'est sur ces questions et bien d'autres je voudrais donc réfléchir le grand dialogue de ce mardi 12 avril 2016. Pour ce faire, nous recevons 4 invités. Badra Alou Sako du Forum des organisations de la société civile, Madame Kamara Maïmouna El Oumrani, elle est membre de la cellule communication et relations publiques du secrétariat permanent du CNCA, c'est bien cela. Nous aurons dans quelques minutes dans ce studio Moussa Doudou Aïdara, lui il est du ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons Madame Rebecca Riss, Madame Rebecca Riss, qui est donc de la GIZ. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Premier volet de ce débat, les Maliens et le contenu de l'accord pour la paix. Première question, environ 10 mois après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, peut-on dire que les Maliens connaissent suffisamment le contenu du document? Nous allons poser la question à vous, Badra Alou Sako, vous qui êtes donc du Forum des organisations de la société civile. Merci bien. Radio Tamani de cette invitation pour débattre de cette question qui est de savoir aussi les Maliens se sont appropriés de l'accord. Moi je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que les Maliens puissent s'approprier de l'accord. Parce que si vous regardez un peu les communications qui sont faites autour de l'accord, ne disent pas réellement ce que c'est l'accord en fait. Parce que on a tendance à maquiller souvent l'accord en le présentant aux populations. Et cela ne facilite pas du tout l'appropriation de cet accord par les populations. Et je pense qu'il faudrait prendre l'accord et le présenter tel qu'il est pour que les gens puissent mieux le comprendre. Je m'arrête là pour le moment. Monsieur Sako, vous avez parlé de maquillage. C'est voulu, c'est délibéré, c'est maquillage? Bon, je pense que comme on est au Mali, on dit chaque fois, bon, il ne faudrait pas que l'accord soit un sujet encore pour envenimer davantage la situation qui est une situation aujourd'hui très lourde, une situation conflictuelle, etc. Donc, le gouvernement et ceux qui sont qui ont une certaine tendance à aller dans le sens voulu par le gouvernement, parce qu'il faut rappeler que le forum, nous avons toujours dit que l'accord n'est pas bon dans son contenu et que c'est un accord qui renferme des germes pour l'effritement du pays. Nous avons dit et nous l'avons assumé. Bon, je pense que ceux qui veulent que l'accord soit vraiment partagé par les populations, que l'accord soit approprié par les populations, ont tendance souvent à maquiller l'accord. Parce que quand on lit l'accord et qu'on veut le présenter réellement aux populations, je pense que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Voilà, c'est pourquoi moi je dis qu'il y a beaucoup à faire. Et comme on le dit, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens comprennent. Et puis, je pense que c'est en ce moment que les gens vont s'approprier. Et puis, pour terminer,
Je dis qu'il faut avoir un large débat sur l'accord, pour que l'accord vraiment soit approprié par les populations, pour que les gens puissent s'approprier. Il faut ouvrir le débat. On a dit, l'accord lui-même dit qu'il doit y avoir une conférence d'entente qui doit regrouper l'ensemble des populations, l'ensemble des sensibilités pour débattre de cet accord. Mais il faut le faire. Il faut le faire pour que l'accord soit partagé. Madame Kamara Maïmouna El Oumarani, je rappelle que vous êtes membre de la cellule communication et relations publiques du secrétariat permanent du CNCA. Vous allez nous rappeler, le CNCA, c'est? Le CNCA, c'est le Comité national de coordination pour la mise en œuvre de l'accord. Alors, madame, vous voyez bien qu'on parle beaucoup de l'accord. Pour autant, peut-on dire que les Maliens sont suffisamment imprégnés du contenu de l'accord? Écoutez, je crois qu'on fait tous le même constat. Il faut être honnête, il y a encore beaucoup de boulot. D'ailleurs, pour preuve, je vais vous parler d'un sondage qui a été, d'une étude qui a été menée par la Fondation Friedrich Ebert et qui estime que 82% des Maliens disent ignorer le contenu de l'accord. C'est énorme. Et nous, en tant que gouvernement, en tant que cellule de communication du secrétariat permanent, ça nous met une pression énorme. Parce que ça veut dire qu'à un moment, il y a eu peut-être un déficit de communication, peut-être que c'est sur les outils, peut-être que c'est sur la façon de communiquer, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment offensif, mais il y a ce constat-là, c'est que les Maliens aujourd'hui ignorent dans leur grande majorité encore le contenu de l'accord. Et nous, ça nous oblige à travailler davantage pour faire en sorte qu'il soit approprié par tous les Maliens. J'ai envie de poser une question à M. Sako. Il a parlé de maquillage. J'aimerais lui demander de me donner des exemples concrets de maquillage. Alors, M. Sako, est-ce que vous allez réagir? Expliquer un peu qu'est-ce que vous entendez par cette phrase? Le maquillage, moi je pense que si nous prenons par exemple l'accord, on ne voudrait pas souvent qu'on parle par exemple de ce que l'accord recouvre. Par exemple, si nous prenons le terme d'Azawad, on sait que les Maliens, d'une façon générale, sont réfractaires à ce concept-là. Les gens ne veulent pas entendre ça, parce que ça recouvre déjà, pour les Maliens, des germes de la dislocation du pays. Donc, quand ceux qui présentent l'accord, le plus souvent devant les communautés, présente l'accord, il ne touche pas généralement à ces choses-là. C'est pourquoi j'ai parlé de maquillage. On ne dit pas aussi, attends, je n'ai pas terminé. On ne dit pas aussi, le plus souvent, que quand l'accord sera mis en œuvre, l'État va perdre beaucoup de ses pouvoirs au profit alors des communautés, des régions. On ne dit pas tout cela. On essaie de présenter l'accord comme si vraiment ça va être un accord où les populations vont pouvoir prendre en charge leur propre gestion, etc. On saupoudre un peu les choses. Mais en fait, le fond, c'est qu'on ne dit pas qu'à la longue, l'accord peut aller dans le sens vraiment de l'effritement du pays. L'accord peut aller dans le sens où voulu par ceux qui ont pris les armes, qui sont les rebelles Touaregs, les minorités, leur sens, c'est-à-dire que ceux qui le veulent aujourd'hui, que le pays soit un pays divisé, le nord et le sud. Donc, ces choses-là ne sont pas dites quand on présente aujourd'hui l'accord. Ce qui fait que moi, j'ai parlé vraiment de maquillage quand on présente l'accord. On doit dire effectivement ce qui se trouve là-dedans. Je ne sais pas si Mme Kamara veut rapidement réagir avant qu'on donne la parole. Je voudrais rapidement réagir. Je ne pense pas qu'il y ait de la part du gouvernement une volonté délibérée de maquiller quoi que ce soit. Et je ne pense même pas que dans l'accord, il y ait des dispositions de maquillage, même du concept de l'Azawad. C'est un concept dont le contenu a été renvoyé justement à la conférence dont vous venez de faire allusion. Maintenant, je pense que si aujourd'hui il y a une méconnaissance de l'accord, s'il y a des interprétations différentes, c'est peut-être à cause de l'accord lui-même. Vous savez, à Alger,
ceux qui étaient partis pour les négociations, c'était les membres du gouvernement d'une part, pour le volet politique, les négociations politiques, et puis d'autre part, une batterie d'experts. Il y avait des experts pour les questions militaires, des experts pour la décentralisation, des experts pour les questions juridiques, etc., etc. Et ce sont ces experts-là qui ont rédigé l'accord, donc avec leurs termes à eux, du haut de leur jargon à eux. Et ce n'est pas, de fait, accessible à tout le monde. Donc c'est difficile. Même pour un intellectuel, c'est difficile de rentrer dans l'accord, de le comprendre, parce qu'il y a des termes qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, demandez à un Malien, même s'il est instruit, demandez-lui c'est quoi un cantonnement. Il ne sait pas. Demandez-lui c'est quoi une autorité transitoire. Il ne sait pas. Il faut déjà que ces notions-là soient comprises. Et enfin, moi, je comprends qu'il y a un déficit de connaissance de l'accord, mais je le mets surtout sur le fait que le document en lui-même a été rédigé par des experts et il est inaccessible pour la majorité des Maliens. On connaît le taux d'alphabétisation au Mali. Et en fait, il y a eu beaucoup d'activités de communication depuis la signature de l'accord qui date d'il y a 10 mois, enfin un peu plus de 10 mois. Mais toutes les actions de sensibilisation qui ont eu lieu ont été conduites par des gens qui connaissaient le contenu. Mon voisin fait partie des personnes qui ont sillonné le Mali, les camps de réfugiés, etc., pour expliquer. N'importe qui ne peut pas expliquer l'accord parce que ce n'est pas accessible à n'importe qui. D'où les déficits d'information, et d'où les rumeurs, d'où la désinformation, etc., etc. Et c'est justement à point nommé, enfin nous saluons justement ce guide. D'accord. Alors, nous donnons rapidement la parole au représentant du ministère de la Réconciliation nationale, Moussa Doudou Aïdara. Alors, Monsieur Aïdara, le conseil est fait par les uns et les autres. L'accord n'est pas tout à fait connu de par son contenu, en tout cas par beaucoup de Maliens. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Oui, merci, bonjour tout le monde. Je suis tellement d'accord que, même en 10 ans, ce n'est pas évident que les 15 millions de Maliens connaissent l'accord. Je ne sais pas si M. Sako est d'accord avec moi. C'est que l'accord, c'est vrai, il est là depuis peut-être une année, ou même si vous voulez, depuis... Mais il y a une chose qui est très facile à reconnaître, M. Sako. Il y a eu plusieurs accords au Mali. De l'accord de Tamanrasset au pacte national, à l'accord d'Alger. Il y a eu plusieurs accords. Mais quand même, il faut reconnaître que tous ces accords-là ont été signés par le gouvernement du Mali au nom des 15 millions de Maliens. Et les 15 millions de Maliens ont le droit de savoir en quoi leurs autorités s'étaient engagées. Et le même principe prévaut pour cet accord. Les 15 millions de Maliens doivent savoir ce qu'il y a dans l'accord. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a beaucoup à faire. Alors, pourquoi ils ne savent pas? Il y a beaucoup à faire. Et ce n'est pas en une année qu'on va pouvoir restituer l'accord aux 15 millions de Maliens. Vous trouverez même chez vous, dans votre cercle le plus réduit, même dans votre famille certainement, mais est-ce que vous avez fait le devoir d'expliquer à tous les membres de la famille l'accord pour la paix et la réconciliation? D'ailleurs, quand je vous écoute, et quand vous parlez d'appropriation, de dissémination, et que vous faites allusion à la conférence d'entente nationale, je vois que déjà vous avez une autre lecture de l'accord. Ce n'est pas la lecture de la conférence d'entente nationale. Ce n'est pas pour expliquer le contenu de l'accord que la conférence d'entente est organisée. La conférence d'entente est organisée pour discuter entre les Maliens sur les causes profondes de toutes les crises qui ont traversé ce pays-là, que le pays a connu, dont l'appellation de l'Azawad. Donc c'est pour vous dire que vous êtes en train de faire la grosse erreur comme beaucoup d'autres pour parler d'une conférence comme si c'était une conférence nationale où on va faire appel aux 15 millions de Maliens pour en débattre. Non, ce n'est pas cela. Le canevas de la conférence d'entente, la procédure d'organisation de la conférence d'entente, tous ces aspects-là vont être discutés par les Maliens dans toutes leurs composantes, dans toutes les régions du Mali. Ce n'est ni le gouvernement, ni le comité de suivi de l'accord, encore moins les partis qui vont venir dire voilà le canevas de la conférence d'entente. Donc apprêtez-vous à faire vos contributions pour voir, pour expliquer comment est-ce que vous voudriez que cette conférence d'entente se tienne et que ça traite effectivement des questions qui sont prévues à l'article 5 dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, réaction très rapide avant je pense que si cette conférence d'entente se tenait et que les gens participaient, on allait beaucoup parler de l'accord et il y allait avoir
alors des restitutions au niveau des bases pour mieux expliquer l'accord. C'est pourquoi je l'ai dit. Oui, monsieur. Je suis d'accord On ne avec peut vous. pas ne pas parler mais au cours de cette conférence d'entente-là de l'accord de la paix. On ne peut pas. Je suis d'accord, Mais M. alors Sako. Mais regardez ce qui est prévu dans cet article 5 sur la conférence d'entente nationale. Par contre, je dis la restitution de l'accord, elle est tellement importante et ça nous tient à cœur, toutes les parties. Le gouvernement, les autres parties signataires et même la médiation internationale. La preuve, c'est que je vais vous dire, il ne se passe pas une semaine où nous ne rencontrons pas des communautés maliennes. Le week-end dernier, nous étions à Koutchala. Cette semaine, on serait certainement vers Léré. Il y a 2 semaines, nous étions à Douanza. Peut-être dans 3 semaines, nous serons à Menaka. Mais ça ne suffit pas. Le Mali, c'est 703 communes. Dans chaque commune, il y a une vingtaine, trentaine de villages. Et tous ces Maliens-là ont le droit de savoir ce qui est écrit dans l'accord pour la paix et la réconciliation. La tâche est immense. Vous êtes combien à le faire? Nous sommes tous les Maliens à le faire. Et vous êtes tenus à le faire. Et vous êtes invités dans l'accord pour le faire. Vous savez que vous êtes invités dans l'accord pour le faire? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez vu? L'article qui invite toutes les composantes maliennes à s'impliquer, à aider les parties à la réalisation des objectifs prévus pour l'accord. Vous le faites comment? Mais je vous informe si vous ne le savez pas. Oui. C'est l'article 51. Non, vous le faites comment? Comment vous le faites? Je vous invite comme ça vous sur le plateau pour que les Maliens sachent que M. Sako a le devoir d'accompagner le Mali, la nation malienne, pour les principes de la République à accompagner pour la mise en œuvre de l'accord. Quelle que soit votre position, que ce soit les médias, que ce soit les partis politiques, la société civile, le secteur privé, vous serez quelque part. Vous êtes un Malien et vous êtes invité à accompagner le Mali pour la paix et la réconciliation. Alors, Studio Tamani, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ces débats. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle que c'est de l'accord pour la paix au Mali que nous parlons dans le grand dialogue de ce mardi. Alors, le contenu de l'accord, est-ce qu'il est bien connu des Maliens? C'est la question que nous posons. Alors, pour en parler, nous avons 4 invités. Nous avons Badra Alou Sako, il est du Forum des organisations de la société civile. Madame Kamara Maïmouna El Oumrani, membre de la cellule communication et relations publiques du secrétariat permanent du CNCA. Moussa Doudou Aïdara du ministère de la Réconciliation nationale. Rebecca Russo de la GIZ. Alors, Madame Rebecca Russo, est-ce que vous voulez réagir à cette première question, cet aspect que nous venons d'évoquer? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je joins Madame en disant que c'est un grand enjeu de faire connaître les contenus de l'accord à toute la population malienne. La coopération allemande à travers la GIZ accompagne les gouvernements du Mali déjà depuis 2013. Après la crise, on a commencé à appuyer le processus de la négociation. Là, c'était déjà un grand défi de faire passer le message parce que les négociations, ceux qui ont effectivement abouti à la conceptualisation de l'accord, n'ont pas eu lieu au Mali. Donc, c'était déjà là que la population s'est posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ici au Mali? Donc, c'était déjà là qu'à côté du ministère de la Réconciliation nationale, nous avons mené beaucoup des activités de sensibilisation et d'information. Maintenant, après la signature de l'accord, nous avons rendu compte, c'est effectivement un document qu'on ne peut pas facilement comprendre. Donc, quoi faire? Et nous avons commencé à développer une petite brochure, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali en 20 questions-réponses. Et ça faisait partie d'un large débat. On a essayé d'identifier les questions clés que la population se pose et on a essayé de donner des réponses très faciles pour expliquer le contenu de l'accord. Cette brochure est disponible. On a produit 80 000 exemplaires. Elle existe depuis quand, cette brochure, madame? Ça existe depuis après l'été dernier, de l'année dernière. Donc, depuis la signature après juillet-août 2015, c'est disponible. Et maintenant, c'est aussi disponible en 12 langues nationales parce que nous avons dit qu'il faut aussi travailler dans les langues nationales. Mais bien sûr, on ne peut pas s'arrêter à ça.
comme Madame a aussi évoqué, la taux d'alphabétisation, c'est assez bas au Mali. Donc il faut travailler sur les outils qu'on peut faire passer par la parole. Donc c'est effectivement pour cette raison que, aussi avec le ministère de la Réconciliation nationale, la coopération allemande, appuyer le processus d'élaboration d'un guide méthodologique pour former d'autres gens sur le contenu de l'accord. Voilà, nous reviendrons plus largement sur ces guides au fur et à mesure que nous allons avancer avec le débat. Alors, nous allons quand même revenir à vous, Madame Kamara Maïmouna El Moumrani. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure, l'accord quand même reste à être divulgué pour que les Maliens sachent son contenu. C'est une tâche énorme donc qui vous attend. Alors, mais la question qu'on va vous poser, parce qu'après tout, quand même, l'accord a été signé il y a maintenant 10 mois, et on voit que la plupart des Maliens, en fait, la plupart en tout cas, la majorité écrasante est là. On attend, on ne sait pas en fait ce que ça contient, ce document. Alors, je pense quand même qu'il y a quelque part une faille, il y a quelque part quelque chose qui n'a pas été fait comme cela se devait. Quelle est votre opinion? Là, vous me posez une question que vous m'avez déjà posée. Mais c'est aussi notre forme. Oui, en fait, l'accord est... Sincèrement, c'est paradoxal, parce que pendant les négociations, il y a eu énormément de communication autour de ce processus. C'est d'ailleurs, et je le dis souvent, l'un des plus médiatisés de l'histoire des négociations politiques. Dans ce cas, excusez madame, il y a eu beaucoup de communication, mais vous le dites, comment expliquer donc ces paradoxes? Beaucoup de communication pour très peu de résultats, puisque les Maliens ne connaissent pas le contenu. Bon, les Maliens ne connaissent pas le contenu. C'est vrai que depuis la signature de l'accord, il y a eu des actions de communication qui ont été menées. Comme M. Haïdara l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation, de restitution, etc. Il y a eu des campagnes radio, des campagnes télé, etc. pour expliquer l'accord. Mais je pense surtout que c'est le fait que ce soit assez austère. C'est vraiment un document qui n'est pas facile. Même pour vous, je pense que ce n'est pas très agréable à lire. Il faut avoir les codes, il faut pouvoir décoder l'accord et comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y avait le Mali d'avant, il y avait ce qui existait avant la signature de l'accord, donc il faut déjà savoir ce qu'on avait comme dispositif institutionnel, etc. avant la signature de l'accord. Il faut comprendre aussi ce qu'il y a eu depuis la signature de l'accord. Donc c'est vraiment ce travail-là, peut-être qui n'a pas été suffisamment offensif. Et puis il y avait aussi l'aspect oralité qu'on n'a pas pris en compte. On a fait beaucoup de documents, on a fait beaucoup de réunions, on a donné beaucoup de papiers, mais est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt aller parler avec les gens, faire contribuer par exemple des gens comme les griots, le récotrad, les communicateurs traditionnels, etc. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'à la télé, la communication soit encore plus intensive dans différentes langues nationales, etc. Enfin, c'est un constat qu'on fait. Il y a un déficit d'information, il y a un déficit de connaissance du contenu de l'accord. Et bon, ma foi, on va y travailler. On va travailler à faire en sorte que le défi qui est l'appropriation de l'accord par tout le monde soit relevé. Alors, Monsieur Sako, Badra Alou Sako, vous êtes donc du Forum des organisations de la société civile. Alors, nous allons vous demander comment est-ce que vous vous expliquez ce état de fait, le fait que jusqu'à cette date, quand même, on n'ait peut-être pas trouvé l'approche qu'il fallait, puisqu'après tout, quand même, on est à très peu de résultats, même s'il y a eu beaucoup de communication. Bon, attends. Alors, Madame Kamara, allez-y. Oui, avant qu'il ne réponde, je voulais quand même préciser qu'il s'agit d'un long processus. Vraiment, on n'est qu'au début. On est à quoi on est à 10 mois de la signature. Oui. Il y avait un dispositif institutionnel qui devait se mettre en place. Le CSA qui est prévu dans l'accord a mis des mois avant de fonctionner. Le CNCA, qui est la structure que je représente, n'existait pas. Elle a dû être créée. Nous, on a commencé à travailler à partir du mois de décembre. C'est un processus, ça va prendre du temps. Mais la bonne foi n'est pas à remettre en question, M. Sako. Ok. Moi, je pense que dès au départ, nous avons fait le constat que les pourparlers, contrairement à ce que les gens disent, n'ont pas été inclusifs. C'est-à-dire que nous, en tant que société civile institutionnelle, nous n'avons pas participé à l'accord aux pourparlers. Et je pense que l'accord qui implique
hein, tous les Maliens, je pense que la société civile malienne, la société civile institutionnelle, le forum, le Conseil national de la société civile, toutes ces organisations qui devraient participer à l'accord n'ont pas participé. Et nous avons, depuis ces moments-là, on a demandé aux autorités de faire en sorte que nous puissions participer. Mais cela n'a pas été fait. Et lorsque l'accord a été signé, la société civile, en tout cas institutionnelle, nous, société civile, on n'a pas encore été impliqués dans la vulgarisation de cet accord-là. Donc, ce qui fait que, bon, si ça peut être aussi une cause explicative du fait qu'aujourd'hui, cet accord n'est pas connu. Alors, je crois que nous allons donner la parole à vous, Rebecca Riss de la GIZ. Qu'est-ce que vous avez à dire ici comme réaction face à la lenteur, quand même, si on peut parler de lenteur, en tout cas face au fait que malgré toutes ces communications, on parle là de l'accord à tous les niveaux, on parle dans tous les milieux. Alors, malgré tout, voilà, peu de Maliens savent c'est quoi au juste cet accord. Alors, est-ce qu'il ne faut pas trouver une nouvelle approche, madame ? C'est effectivement pour cela que nous avons élaboré un guide méthodologique des formations sur les contenus de l'accord. Aussi pour ne pas seulement nous adosser sur les mots à l'écrit parce que ça ne va pas au Mali. Donc nous avons élaboré ces guides. Ce qui est intéressant sur cet outil et que ça faisait partie déjà d'un large processus de validation. On a eu des phases tests, on a testé l'outil dans les régions. Est-ce que c'est compréhensible? On a divisé l'accord dans différents chapitres. On a essayé de vraiment élaborer une approche méthodologique avec le ministère de la Réconciliation nationale. Cela voudrait dire qu'il y a eu un travail en amont avant d'en arriver en fait à l'élaboration même de ce document, c'est cela? Exactement, exactement. Et lors du processus d'élaboration, on a impliqué différentes couches de la population pour avoir leur point de vue. Est-ce que ça fonctionne pour eux? Est-ce que c'est compréhensible? Et on a eu après aussi des phases d'implication, des validations. On a travaillé étroitement avec le Comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord. À travers eux, on a impliqué tous les ministères, parce que le ministère de la Réconciliation nationale, c'est juste un ministère qui fait partie des processus de la mise en œuvre, mais il y a 32 autres. Et bien sûr aussi les autres parties signataires de l'accord, la CMA et la plateforme notamment, on ne peut pas les oublier, donc on les a fortement impliqués, ils faisaient partie, ils ont tous validé cet outil. Et jusqu'à cette semaine, hier, le guide a été lancé. Donc la toute première formation des formateurs a lieu cette semaine ici à Bamako. Mais ça, c'est juste le début parce que ce sera un groupe de 30 personnes qui après peuvent mener des formations eux-mêmes. Et ça va se dérouler en cascade. On va former beaucoup de structures ici à Bamako. Mais aussi, après, on va aller dans les régions et dans les cercles. Et ça, c'est très important qu'on ait cette démarche d'aller vers les régions, vers la population, parce que c'est là où aussi on trouve l'esprit de l'accord. C'est la décentralisation, c'est le pouvoir dans les régions. Alors, nous avons le représentant donc, du ministère de la Réconciliation nationale qui est là, qui se réjouit sans doute du lancement de ce document. Mais avant qu'on parle de ce document avec lui, on va quand même retourner un tout petit peu en arrière pour lui poser la question suivante. Madame Camara le disait, le texte de l'accord est un texte qui n'est pas très facile à cerner, en tout cas pas pour tout le monde. Ça voudrait dire que c'est un document hermétique, et si c'est le cas, alors, je crois qu'il faut trouver quand même de nouvelles méthodes, tester de nouvelles méthodes pour que les gens puissent se l'approprier, comme par exemple la GIZ et les départements ont songé à le faire, non? Oui, M. Traoré. Fomba, c'est Monsieur Fomba. Non, avant cela, je vais d'abord vous dire que, c'est-à-dire qu'il ne faut pas poser les questions
de la même manière qu'on les poserait en 2006 ou en 91. Est-ce que vous savez, je peux, mon ami vous Sako... Vous adressez certainement à M. Sako. Ouais. Je vais lui demander, est-ce qu'en 2006, il s'est arrangé à lire l'accord d'Alger de 2006 ? Est-ce qu'au pacte national, il s'est arrangé à le lire ? Parce qu'en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. La crise que nous vivons ou que nous avons vécue en 2012, elle est complètement différente des autres crises. Cette crise a fait réveiller tous les Maliens, de Kay à Kidal. Ce n'était pas la même chose par le passé. Alors, c'est ce qui fait que tous ces efforts que vous voyez, vous êtes en train de parler de paradoxe. Pas de paradoxe. Mais en réalité, il faut analyser en fonction de l'engouement que cet accord doit amener dans le contexte actuel qui est celui du Mali. Ça, c'est vraiment... Je crois que tant qu'on ne fait pas cette analyse globale, on va toujours faire fausse route par rapport aux résultats et par rapport aux attentes des populations. Ça, c'est la différence. La deuxième chose, avant de revenir à votre question, par rapport à la participation de la société civile, vous savez, ce qui est très dommageable, c'est que les gens y pensent qu'il faut être sur une table de négociation pour s'impliquer. Non. Ce processus a fait impliquer les communautés. Est-ce que si vous lisez l'accord, vous allez vous rendre compte que des principes jusqu'à la dernière page de l'accord, ce sont des phrases qui ont été dites soit ici à la Maison de la Presse, soit ici au studio Tamani, soit à l'ORTM, soit à Kay, soit à Kidal, soit à Gao, dans un forum ou dans une rencontre. Toutes ces phrases ont été dites quelque part au Mali par les organisations de la société civile. Ça, je vous le défie. Et je sais les documents que le Conseil national, le Forum des organisations de la société civile, toutes ces organisations ont produit des documents pour accompagner le processus. Donc, cet accord est le fruit et des organisations de la société civile et des communautés. Et à Alger, il y avait les communautés. Oui, et les communautés étaient là à Alger, de Kay à Mopti, à Gao, à Kidal. Et je vais vous dire, le Conseil national de la jeunesse était là, les femmes étaient là, les élus étaient là, tout le monde était là. Dans la période de septembre 2014, c'était la période des écoutes de la société civile, toutes les organisations de la société. Mais bien sûr, on ne peut pas amener les 15 millions de Maliens pour discuter autour d'une table. Mais la question de la représentativité, ça c'est un autre débat, mais pas celui de la participation. Troisième niveau de participation. Le 7 février, il y a eu la rencontre des forces vives avec le gouvernement au CICB. Toutes les organisations de la société civile, les partis politiques, tout le monde était là pour examiner le projet d'accord. Après le paraphe, le 19 mars 2015, au CICB encore, c'était avec les forces vives, pour leur dire voilà le document qu'on a paraphé, pour expliquer davantage ce processus-là. Et sans compter les missions à l'intérieur dans toutes les régions et dans les camps de réfugiés pour dire voilà les éléments de l'accord. Depuis la version du 27 novembre 1994, donc ce processus, il n'est pas suffisant. Parce que l'idéal, c'était de contacter, de parler avec chaque Malien, qu'est-ce qu'il veut. Mais ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est pratiquement impossible. Pour revenir à votre question, allez-y. Je suis d'accord avec vous. L'accord, pas plus tard que ce matin, on le disait dans un atelier, l'atelier de formation des formateurs sur le guide, l'accord est un cadre général. L'accord est une œuvre humaine. L'accord n'est pas parfait. Et pour illustrer ce caractère imparfait de l'accord, je vous invite à lire l'article 16 de l'accord, le dernier alinéa de l'article 16, ce qui est dit dedans. Vous savez très bien que la collectivité région de Sikasso ou la collectivité cercle de Djema ne va pas recruter en majorité des ressortissants du Nord dans la fonction publique de cette collectivité. Pour vous dire qu'il y a des aspects dans cet accord qui sont effectivement impraticables. Mais ça ne veut pas dire que l'accord ne nous a pas fait avancer aujourd'hui. Ce débat-là, il est complètement dépassé. N'eût été cet accord aujourd'hui, il faut regarder tous les pas qui ont été posés de 2012 à aujourd'hui pour voir que cet accord est une avancée incroyable pour aller vers la paix et la réconciliation au Mali. Alors, Monsieur Adra, je crois qu'on va se mettre d'accord parce qu'en fait, concernant les reproches qu'on a eu à faire, l'accord n'est pas parfait, on le sait déjà. Je crois que de ce débat, on devrait sortir pour peut-être essayer d'avancer parce que je crois qu'il est de plus en plus question de ce qu'il faut faire pour que l'accord puisse être appliqué. Alors, cela passe forcément par le fait que les Maliens doivent quand même être de plus en plus imprégnés. Il faut que l'écrasante majorité sache au moins c'est quoi cet accord. C'est ce qui va nous ramener donc en fait au guide dont parlait tout de suite Madame Rebecca. Alors, je m'adresse à vous, Monsieur Badra Alou Sako.
Et je crois que c'est une idée intéressante quand même, cette initiative de la GIZ avec le ministère, de mettre ces guides, puisque ces guides, est-ce qu'il n'est pas un pas important vers le fait que ces documents soient de plus en plus connus par les Maliens? Oui, vraiment, moi je salue cette initiative. Ce guide peut alors permettre vraiment aux Maliens de pouvoir s'approprier la manière dont elle vient de l'exposer, c'est-à-dire sous forme de questions-réponses. Ça facilite beaucoup la compréhension. Mais je pense qu'il faut aussi l'adapter, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit dit dans les langues vernaculaires. C'est-à-dire qu'il faut l'adapter pour que les gens puissent comprendre. Parce que tant qu'on va être collé, c'est-à-dire aux Français pour expliquer l'accord, je pense qu'on fera peu de chemin dans la vulgarisation de cet accord-là. Il faut tout faire pour que, en soninké, en bambara, dans toutes les langues du Mali, que l'accord vraiment soit vulgarisé. Et là, je pense que leur outil peut être adapté alors pour pouvoir faire passer cet accord-là. Madame Camara, Maïmouna El Morani, je vois que vous avez une copie quand même de ces documents devant vous. Alors, Absolument. comment est-ce que vous l'appréciez? Déjà, je félicite cette initiative de la GIZ et du ministère. Et du CNCA aussi. Oui, on y a contribué, mais vous étiez à l'origine. C'est une excellente initiative. Je trouve que c'est un outil pédagogique très bien conçu, aussi bien sur la forme que sur le fond. Parlons déjà de la forme, il est très attractif. Les auditeurs ne le voient pas, mais il est extrêmement bien conçu. Il y a beaucoup de couleurs, c'est ludique. Il y a des codes couleurs, il y a le rouge pour l'introduction, le bleu, etc. Donc, pour celui qui prend d'abord, ça donne envie. Maintenant, pour celui qui prend, il se retrouve tout de suite. Il n'a pas à fouiller, chercher le numéro de la page, etc. Et puis, à l'intérieur, c'est très lisible. Dans le fond, etc., on a des tableaux, on a des illustrations, etc. Je trouve que c'est un excellent outil pédagogique qui permettra de donner une grille de lecture simplifiée de l'accord. Et moi, je trouve franchement que c'est une initiative à saluer. Félicitations. Madame Rebecca, le guide, il est réellement attrayant, mais c'est vrai, il n'est qu'en français, c'est cela? Pour l'instant, mais les formateurs qu'on va former, c'est un critère qu'ils disposent aussi de la capacité de parler plusieurs langues nationales. Et en plus, on a vraiment fait le choix d'avoir des formateurs de toutes les régions, parce que ça, c'est aussi un élément très important. Ce n'est pas un accord seulement pour les régions du Nord, c'est un accord de paix pour tous les Mali. Donc, il faut aussi former, bien sûr, des gens dans les régions du Sud. Et comme ces guides vont outiller les formateurs de mener des formations eux-mêmes verbalement. Donc, bien sûr, ça peut se passer en bambara et toutes les autres langues. Est-ce qu'on peut savoir déjà le nombre d'exemplaires que vous avez fait? Bon, pour les guides, pour l'instant, c'est quelques milliers d'exemplaires, mais on peut toujours reproduire. Mais pour les guides, c'est important pour moi aussi, ça va avoir un effet multiplicateur. Pour les guides, c'est pas seulement les produits qu'on va disséminer, mais l'idée est vraiment d'utiliser les gens pour qu'ils puissent partir sur le terrain et parler aux gens. Oui. Avant de donner la parole aux représentants donc, du ministère, on va rester avec vous. Il y a effectivement l'élaboration du guide. L'élaboration est une chose, mais la distribution du document en est une autre. Jusqu'où pourra aller l'accompagnement de la coopération allemande, Madame Rebecca? La dissémination du guide, Oui. comment ça va se faire? Oui. Donc, comme j'ai dit, on vient de juste lancer la formation des formateurs ici à Bamako. Il y aura d'autres formations ici et puis dans les régions. Tout ça sera accompagné par la coopération allemande GIZ. Et on va terminer avec une première étape au mois de juillet. Avec cette étape, on va faire une petite évaluation et après, on va enchaîner. Alors, Moussa Doudou Aïdara du ministère de la Réconciliation nationale, ce travail que vient de faire la GIZ, pensez-vous qu'il va faire tache d'huile? Oui, merci. Ce travail que nous venons de faire avec l'accompagnement de la GIZ et bien sûr l'accompagnement du CNCA aussi. Et je crois que Mme Rebecca l'a dit, c'est un travail suffisamment participatif
Et rien qu'avec les ateliers tests, on a essayé de tester ça auprès de beaucoup de représentants de la population, les femmes, les jeunes, les vieux, les retraités, les fonctionnaires. Et on a fait des ateliers tests pour voir quel temps même il faut pour parler de l'accord. Et ensuite, la CEMA et la plateforme, qui sont quand même les autres parties auprès du gouvernement, on les a soumis le document et ils ont validé le document. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la suite de ce lancement, la CEMA ou la plateforme ou le gouvernement ou même le forum des organisations de la société civile pourrait prendre ce document, faire des plans de formation et aller former sur le terrain partout. Ça peut être avec la coopération allemande, ça peut être avec la coopération canadienne, la coopération française. Tous les partenaires techniques et financiers doivent accompagner cet outil-là pour la dissémination de l'accord auprès. Donc, c'est vraiment... C'est un produit... Bon, c'est vrai, c'est nous qui l'avons fait, mais c'est très intéressant. C'est vraiment pertinent comme outil de dissémination. Et je pense que nous avons besoin de tout le monde. La presse, les médias doivent s'en approprier pour former les journalistes, former à tous les niveaux sur l'accord. Et juste un petit détail, c'est que dans ce guide, il n'y a pas d'interprétation de l'accord. C'est tellement fidèle à l'accord, à la virgule près. Il n'y a pas d'interprétation. Comme vous le savez, l'interprétation, c'est à un autre niveau de l'accord. Donc, voilà pourquoi je pense que ce document, il est vraiment... Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller dans les autres langues pour mieux... Badra Alou Sako du Forum des organisations de la société civile, est-ce que vous pensez qu'avec ce document, le ministère de la Réconciliation et la GIZ, en fait, sont sur la bonne voie, non, cette fois-ci? Oui, sur la bonne voie, vraiment. Mais moi, je pense qu'il faut faire encore un effort pour l'adapter, comme je le dis, dans les langues. Parce que, comme on le dit, la parole s'envole, mais l'écrit reste. Les formateurs vont venir parler aux populations. Les formateurs partent. Mais il faudrait que le document reste pour que ceux qui veulent toujours continuer à lire puissent le lire, le comprendre, le vulgariser davantage. Moi, je pense que ça, c'est un aspect important à ne pas négliger, quoi. Vraiment, je félicite beaucoup la GIZ pour ça. Madame mon camarade Maïmouna El Mourani. Oui, je suis contente qu'enfin on se rejoigne. Et puis je voulais dire, on va y venir parce que l'une des formations à venir, c'est avec le RECOTRAD. Donc le RECOTRAD, c'est l'association des communicateurs traditionnels. Et vous savez, ils ne parlent pas tous français. Il y en a qui parlent Sanré, il y en a qui parlent Bambara, etc. Donc forcément, ça va évoluer. Ce sont des outils qui évoluent, on s'adapte. Donc aujourd'hui, il a l'avantage d'exister, il est en français, il est manuscrit. Peut-être que demain, ce sera une version audio en langue nationale. Pourquoi pas une version vidéo l'enjeu, c'est vraiment l'appropriation des populations. Madame Rebecca Riss de la GIZ, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bon, je pense qu'il faut vraiment voir que c'est un processus à long terme. Et bien sûr, toute la population malienne est demandée d'être patiente, mais surtout de s'impliquer. Et je pense à travers les efforts d'information et de sensibilisation, ça c'est un premier pas. Mais il ne faut pas oublier non plus, on est déjà au milieu de la phase de la mise en œuvre de l'accord. Et donc là aussi, le gouvernement, pour qu'il prenne vraiment la responsabilité de mettre en œuvre, de rendre ces documents quelque chose de très vivant, je pense que ça c'est maintenant à l'ordre du jour. Voilà, c'est sur ces propos optimistes que s'achève donc le débat de ce mardi, qui était donc consacré à l'accord pour la paix. On prépare à l'émission Badra Alou Sako du Forum des organisations de la société civile, Madame Kamara Maïmouna El Mourani, membre de la cellule communication et relations publiques du secrétariat permanent du CNCA, Moussa Doudou Aïdara du ministère de la Réconciliation nationale et Rebecca Riss de la GIZ. Mise en onde Mamadou Ouattara. Réalisation Ousmane Djadje Touré, régie vidéo Salim Moudjouara, présentation Seydou Fomba. On va se retrouver pour un autre sujet demain à la même heure. Merci, au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri.